Il n'y a pas si longtemps, quand on n'était pas d'accord avec quelqu'un, ça pouvait se régler assez rapidement. 21e siècle oblige, on hésite aujourd'hui à faire gicler le sang à la première contrariété. Mais on n'en a pas pour autant fini avec la guerre. On a juste trouvé d'autres moyens de la faire. Prenez les États-Unis et la Chine. Ça fait déjà plus d'1 an que le monde entier est spectateur de leur guerre commerciale. Bref, comme ça commençait à tourner un peu en rond, on vient d'inventer une nouvelle forme de guerre, la guerre technologique. Terriblement plus propre et terriblement plus vicieuse aussi. Mi-mai 2019, Donald Trump signe enfin un texte qui est en préparation depuis plus d'1 an. Un décret anti-espionnage qui interdit aux opérateurs télécoms américains de se fournir en équipement auprès de groupes dont les activités sont jugées dangereuses pour la sécurité nationale américaine. Il ne s'agit pas d'un embargo sur les équipements télécoms chinois au sens strict, mais le texte permet au département du commerce américain, en charge de sa mise en œuvre, d'aboutir exactement au même résultat, en interdisant purement et simplement certaines transactions. En parallèle, le département américain du commerce place le groupe chinois Huawei sur la liste noire des entreprises pour lesquelles il faut le feu vert de l'administration pour pouvoir commercer. Objectif, éviter que les technologies américaines ne soient utilisées par des entités étrangères à des fins qui nuiraient à la sécurité nationale des États-Unis ou à leurs intérêts de politique étrangère, explique le secrétaire au commerce Wilbur Ross à propos de cette décision. Conséquence directe, le 19 mai, Google annonce commencer à suspendre ses relations avec le chinois Huawei, qui fait partie des entreprises jugées à risque par Washington. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque comme tous les groupes technologiques, Google doit collaborer avec les fabricants de smartphones pour que son système d'exploitation Android soit compatible avec les téléphones. Ce qui implique un certain nombre de transferts de technologie pour que tout fonctionne ensemble. Avec le décret, Google va devoir stopper toutes les activités qui supposent un transfert de technologies qui ne sont pas publiques, c'est-à-dire qui ne sont pas open source. Huawei ne pourra du coup plus accéder aux applications et aux services propriétés de Google, comme par exemple Gmail, YouTube ou encore le navigateur Chrome. Concrètement, ces applications ne seraient plus disponibles sur les futurs modèles de smartphones Huawei et les utilisateurs actuels ne pourraient plus non plus mettre à jour les applications. Côté chinois, vous me direz, ça ne devrait pas trop se voir, vu que la plupart des applications mobiles de Google y sont déjà censurées. Mais Huawei, qui est le numéro 2 des smartphones derrière Samsung et au coude à coude avec Apple, vend ses smartphones dans le monde entier et notamment en Europe, son deuxième marché. Et du coup, ça va être compliqué d'expliquer aux consommateurs européens qu'ils n'auront pas accès à YouTube en achetant un téléphone Huawei, même avec une bonne ristourne. D'autant qu'Android équipe 85% des smartphones vendus dans le monde. Alors quand on vend des téléphones, ça paraît compliqué d'éviter ce système d'exploitation. Mais ce que cette affaire illustre surtout, c'est la mondialisation des technologies et la très forte dépendance des fabricants chinois aux technologies américaines. De fait, les restrictions imposées par l'administration Trump vont rendre extrêmement difficile l'achat de pièces et de composants auprès de sociétés américaines sans l'approbation de Washington. Et des pièces et des composants américains, Huawei en achète pour environ 11 milliards de dollars chaque année. Ironie de l'histoire, Huawei avait déclaré il y a quelques mois travailler en secret depuis plusieurs années à son propre système d'exploitation mobile, au cas où il se verrait privé d'Android. Un plan B qui pourrait bien remonter dans la liste des priorités du groupe chinois.